Alright. Bon, coucou les cotonnettes. Donc, ouais, je suis avec C aujourd'hui. On est là pour une petite vidéo que je sais que vous attendiez depuis des années. C'était une vidéo donc sur les chaussures de créateurs. C'est ça. Donc j'ai décidé d'emmener C aujourd'hui sur cette vidéo parce que comme vous le savez, c'est la rédactrice mode sur le club des cotonnettes. Et du coup, c'est vraiment fan de chaussures avant tout. elle n'a pas de voix. Donc si vous ne l'entendez pas, c'est normal, elle a une petite angine. Vous entendez très bien, ça ira bien. Ça ira bien. Et puis c'est sexy, on va dire. Voilà, elle fait sa voix sexy et tout en mode téléphone rose, enfin voilà. Et en fait, elle a sorti un petit e-book qui est donc en vente sur le club des cotonnettes qui s'appelle le petit guide de la chaussure. On vous mettra le lien en bas. Voilà, on vous mettra le lien dans la barre de description. Vous pouvez acheter donc le e-book sur le club des cotonnettes ainsi que sur Amazon. Et en fait, le e-book c'est une comment je vais dire ça? Une petite compilation en fait, ouais. de quelques conseils. Et encore, il y en a tellement, mais j'ai dû me contenter de mettre juste une partie. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on va peut-être aller sur quelque chose qui va être développé avec le temps, parce que selon les matières, selon le type de chaussures, ça change. Donc oui, une petite compilation de conseils. Il y a évidemment aussi des catégories de chaussures, des catégories principales. Les catégories principales de chaussures. Et enfin, je propose aussi, ça j'en ai pas beaucoup parlé, mais je vous le dis à vous, n'est-ce pas, des petites photos, en fait, des propositions de look en rapport avec les catégories de chaussures que j'ai choisies. Voilà, donc c'est un petit e-book que vous devez avoir quand vous chopez, en tout cas vous devez le lire pour avoir vraiment plein d'astuces pour choisir vos chaussures. Et du coup, aujourd'hui, on va vous parler donc de mes chaussures de créateurs. Oui, parce ma collection de chaussures de créateurs. On a commencé une collection depuis quelques années. Là, c'est vraiment, là, vous voyez une petite partie. On a sélectionné une petite partie. Voilà, parce qu'on a pas mal de choses à dire sur pratiquement chacun des modèles qu'on a sélectionnés. Voilà. Et comme je vous disais, il y a quelques années, quand j'avais parlé de faire cette vidéo, je vous disais que pour moi, les chaussures de créateurs étaient, pour certaines en tout cas, parfois les plus inconfortables que j'ai eu à porter. Donc, elles coûtent quand même un certain prix. Moi j'estime, en tout cas, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand on est jeune, généralement, on a tendance à acheter beaucoup en quantité, etc. Parce qu'on veut changer, on aime bien être dans la tendance, tout ça. Et maintenant, si ça change pas en grandissant, c'est normal. Ça change pas en grandissant, mais en grandissant, on apprend à investir dans des pièces un peu plus chères. Et surtout, en grandissant, moi, je pense qu'on devient exigeant. Ouais. Vous verrez, à travers les chaussures, vous allez comprendre un peu ce qu'on vous dit. Mais là où au début, parce que c'est la bonne affaire, parce que c'est bien, on a juste envie de prendre et on pense pas, on se dit on aura mal, mais on va s'adapter. Au final, en fait, et ça fait partie des choses aussi dont je parle dans le petit guide, dans le petit livre, non, au final, les pieds, on n'en a que deux, hein, c'est pas remplaçable, on ne peut rien faire. Et pareil, pour avoir de beaux pieds, pour éviter les corps aussi, il faut à un moment donné prendre soin de ses chaussures. Donc je pense qu'avec le temps, plus que la quantité, on fait plus attention à la qualité, je pense. Ouais. Et surtout, on fait plus attention aussi à soi et à ses besoins. Donc, et à ses goûts aussi, non? Oui, de plus en plus. Les goûts, en vieillissant, je pense que les goûts s'affirment, du coup, s'affirment, pardon. Ouais. Et du coup, on sait ce qu'on aime et on sait ce qu'on aime moins. Voilà. Donc déjà, pour commencer, pour les chaussures de créateurs, c'est très simple. Je pense que nous toutes, autant que nous sommes, hein, on travaille tout dur pour pouvoir, alors soit on fait des petites économies et on se prend la paire une fois par an. Ça c'est plutôt moi. Mais si vous êtes comme moi, fanatique de chaussures et que une fois par an ça ne suffit, clairement pas, en fait on développe en fait un petit guide de survie pour des petites astuces. Déjà les premières, c'est les soldes. Je pense que c'est négligé. On fait de moins en moins les soldes, mais en tout cas pour les créateurs, je pense qu'on fait encore de super bonnes affaires pendant les soldes. Franchement, ouais. Mais attention en revanche, c'est les premiers jours.
C'est sûr que c'est les premiers jours, surtout pour les pointures, je veux dire Les pointures standards, les comme nous, pointures 40, du 39, 38 ouais, du 38 au 40. j'ai envie de dire, Il vaut mieux c'est y aller les le premiers premier jours, jour. parce qu'après il reste plus Voilà. rien. Par exemple, Donc, même le boutin, je pense qu'il y a des gens Mm. qui ne savent pas encore aujourd'hui que le boutin fait des Des soldes. soldes, Et ouais. pourtant, ils font des soldes. Après, eux, une fois qu'on est client, c'est vrai que les mêmes modèles sont déjà en vente privée en amont pour les clients. Ouais. D'où la nécessité d'être là le premier jour, parce qu'en fait, le premier jour des soldes, il vous reste le reste en fait. Et tous les créateurs fonctionnent un peu pareil, mais toujours est-il que le premier jour des soldes, si vous arrivez, vous trouverez forcément une paire qui vous plaît. Et ça, c'est partout. Et Donc, d'ailleurs, pendant qu'on parle de lui, parce que c'est le très controversé Monsieur Louboutin. on va Donc, raconter ça- l'histoire des Fifi. Ouais, l'histoire des chichis. Donc ça, c'est la seule paire de Louboutin que j'ai et ce sera peut-être la seule paire que j'aurai de toute ma vie. Donc c'était mon cadeau d'anniversaire, d'ailleurs c'est Christelle qui me les a offertes. Et Je vais lui offrir ses premières Louboutins, vous voyez. oui, Donc, parce que c'est mon amoureuse, vous voyez, donc elle fait des choses pour moi. Vous voyez, moi j'ai une vraie baie. Devinez, on va nous tromper ici. Mais on t'aime fort, on t'aime fort. Lily, on pense à toi. Anyway, donc je trouve que c'est des chaussures qui sont ultra inconfortables. Pas sur le... Parce que du coup, elles sont en 10 cm. En 12, j'aurais pas pu. Ça, je vous le dis clairement. Mais en fait, c'est parce qu'elles sont super fines. Et c'est pour ça que je disais justement, pas la dernière. Voilà. Donc, si vous êtes comme moi, avec un vrai pied fort de noir, très imposant, qui a tendance... Parce que moi, mon pied, il est pas fin du tout. Et quand je pose le pied, mon pied a tendance à s'élargir, quoi. Ces chaussures-là, vraiment, quand vous les mettez... Non, alors, vous priez. je vais vous expliquer. Là, pour le coup, moi, quand je les ai choisis, celles-là, donc c'est les Fifi de Louboutin. Donc, c'est un escarpin classique. Ouais. Si vous pouvez voir la ligne de la chaussure, je vais vous les rapprocher peut-être un peu, je sais pas si vous voyez. Ouais. En fait, le talon est super beau parce que fin et c'est un bois arrondi. Donc on a en fait une chaussure un peu babies si vous voulez. Donc la coupe un peu babies qui rappelle un peu nos petites chaussures quand on était toutes jeunes. Mais avec un talon Avec du super fin ouais. et surtout la cambrure est magnifique. Donc moi je les ai choisis pour ça et je vous avouerai que je l'ai plus rêvé dedans que pensé pratique en fait. Parce qu'effectivement ce n'est clairement pas la chaussure adaptée au pied de Myriam. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que je vous disais qu'on, pour elle en tout cas comme pour vous, et c'est aussi une erreur qu'il faut faire pour apprendre. Donc elle par exemple, il faudrait un modèle moins couvrant, il faudrait un modèle plus décolleté justement, parce que bon ça n'a pas l'air, mais c'est quand même un modèle qui couvre assez le pied et qui le... Donc du coup vous avez l'impression d'être prise en étau en fait. Contient. Donc La au-delà chaussure de... contient. Donc, au-delà de la hauteur en fait, parce que finalement, vous le savez maintenant, mais je le redis quand même, la hauteur c'est plus une question de cambrure. On parlera d'une autre chaussure qui est beaucoup plus haute, mais dans laquelle elle est parfaitement à l'aise. Dans laquelle je suis beaucoup Donc, plus à l'aise. donc ce n'est pas vraiment la hauteur le problème, mais plutôt la forme. Donc si vous avez un pied fort, on va éviter tous les modèles qui sont vraiment couvrants. Vous voyez, vous le pouvez à l'intérieur de la chaussure, elle monte vachement quand même. Du coup, quand on a un pied fort, automatiquement on est serré. Donc du coup après on se dit non, les Louboutins ça fait super mal. Je ne dis pas que ça ne fait pas mal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des années de pratique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas marcher, il ne faut pas prévoir sur une journée où on marche beaucoup. Ouais. Mais Ah oui, non, clairement c'est pas des escarpins qu'on porte pour non. aller prendre le métro Sauf si ni vous quoi que êtes ce folle soit. comme moi. Sauf si, voilà. Mais, Sauf si vous êtes comme elle là. mais- En plus, elle a un pied fin, donc c'est plus facile aussi. Mais si vous êtes dans ma situation, à savoir les pieds assez forts ou imposants, c'est la paire d'escarpins que vous mettez quand vous êtes en voiture et que la voiture vous dépose devant l'endroit où vous allez, etc. Donc attention quand même, voilà. Et donc clairement, juste pour dire, c'est plus une question de choix de modèle. Par exemple, donc forcément avec les années, après qu'on se soit trompé, plusieurs fois, nous sommes arrivés sur ce genre de modèle. On a un escarpin, donc là c'est Prada, c'est ça? Oui. On a un escarpin, toujours en cuir verni, donc au final le cuir, c'est pas le cuir verni en fait qui Le serrait problème, son pied, ouais. c'est vraiment la forme. Donc qui est vraiment déjà décolleté. Donc vous pouvez voir, donc c'est la moitié des orteils limite Ouais. qui est un peu dehors, donc Qui on est est dehors. vraiment très décolleté. Et même sur cette partie-là interne, vous voyez, il y a beaucoup moins de cuir. Ça laisse beaucoup mieux, je pense, ça habille mieux ton pied aussi du coup. D'accord. Voilà. Exactement. C'est beaucoup plus creusé à cet endroit-là que On peut voir la ici. Du différence, coup, ouais. Du coup, j'ai plus d'espace en fait. Mon pied est Exactement. moins compressé et je me sens mieux. Et en plus, j'adore cette couleur. Ouais. Ce pistache, enfin, sur peau noire, je Elle retrouve ressemble la vachement bien. couleur vraiment,
vraiment sublimissime. Donc je les adore. Et puis Prada fait cette espèce de signature. De cette petite signature Ouais. en or derrière qui est trop jolie. C'est ça l'avantage des chaussures de créateurs, c'est qu'au final, je trouve, après, quand on cherche un modèle particulier, quelque chose qui ressort, qui sort de l'ordinaire, comme par exemple celle-ci dont on vous parlera après. Mes chaussures, Je pense que vous voyez là par exemple, on est sur des modèles classiques, mais chacune en fait a ce petit truc. Alors chacun sa signature, on vous montrera, mais qui font en fait, j'appelle ça le facteur X. C'est ça qui font qu'on passe de l'escarpin mainstream à l'escarpin de luxe en fait au final. Donc voilà, la semelle rouge chez Louboutin. Voilà, la signature. On a le logo Prada chez Prada. Voilà, après par exemple chez Dolce ça peut être beaucoup plus, ça dépend en fait des chaussures, ça dépend des créateurs finalement. Je sais que Fendi par exemple fait beaucoup de chaussures avec la semelle jaune, ou alors d'avoir un petit détail jaune pour rappeler le côté Fendi. Mais voilà, juste pour revenir sur autre chose, on avait fini par trouver donc l'escarpin à bourron. Donc l'escarpin à bourron qui va à son pied. Et tout de suite, vous pouvez voir, bon, il y a moins de hauteur parce qu'elle voulait quelque chose de moins haut qu'elle puisse justement pour aller toute la journée au travail. Je porte toute la journée au travail. Mais... ça, c'est mes escarpins porte-bonheur. C'est comme ça que je les appelle parce que je passe tous mes entretiens avec ces escarpins-là. Et comment dire, à chaque fois, et à chaque fois, je les réussis. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis consultante, donc je change relativement beaucoup de missions, de sites, de lieux, de travail, etc. Et à chaque fois, il faut aller se présenter chez les clients. Et ces escarpins-là, en fait, me permettent de courir, prendre le métro, le bus, le machin, le lala. Elles font 8... Là, on est sur du 8 cm. Ouais, c'est du 8 cm. On a toujours la petite signature dans la semelle. Prada derrière. Et surtout, on a le côté décolleté. La chaussure est vraiment décolletée. Je suis à l'aise. Voilà. À l'aise. Pour le coup, c'est des chaussures. D'ailleurs, il va falloir que j'aille refaire la semelle parce qu'elles commencent. On va les ressemer. Ouais, elles commencent à s'abîmer. Mais elles sont juste ultra confortables celles-là. Donc pareil, c'est-à-dire que même si vous achetez vos chaussures, parce qu'on parlait tout à l'heure des soldes, j'avais pas terminé, il y avait aussi Marne-la-Vallée par exemple, qui déjà toute l'année, je parle de, de l'extérieur, hein, pas des magasins qui sont dans le centre commercial qui au final sont les marques qu'on retrouve partout, mais l'extérieur vous avez des marques de créateurs. Déjà toute l'année vous êtes sur des prix 30% en moins cher que du prix magasin, et en plus ils ont une carte où il faut juste s'inscrire qui est vraiment la carte de fidélité à Marne, enfin la carte de fidélité, c'est pas une carte mais vous vous inscrivez sur la liste de leurs clients et ils vous envoient les invitations aux ventes privées. Ouais, on a hors solde, c'est avant les soldes. Mais vous avez déjà les pourcentages des soldes. On a des pourcentages supplémentaires. Moi j'ai acheté un sac Lancel en vente privée. Là on attend les Valentino là-bas, on va se prendre des Valentino, on croise les doigts, on croise les doigts cette année. Donc vous voyez, et c'est aussi de prévoir. Moi je sais par exemple, il y a des modèles, honnêtement, moi je suis fan de chaussures et pourtant même avec le temps, il y a des modèles que j'arrivais, je portais, j'essayais, j'adore, je les veux et puis voilà. Et je rentre à la maison et je ne les ai jamais vus. D'ailleurs on a les mêmes, c'est le cas de celle-ci. Alors, ça ne va plus. Le talon et le super haut sont des Prada qu'on avait achetés en Italie. Ouais. Donc le talon, je pense qu'on est sur du 13 cm. Et en fait, vu la plateforme, il y a une belle plateforme, cachée. Donc techniquement, l'escarpin est joli. On se dit bon, et devrait être confortable en fait. Devrait. Mais c'est juste en théorie. Je veux vous dire, pour quelqu'un qui met, j'ai toutes sortes de chaussures, Mon pied adore les chaussures. J'ai des chaussures du 38 au 40 pour vous dire. Non, du 36 au 40. Bah elle abuse un peu, mais c'est vrai. Non mais celle-ci, dans la bonne pointure, c'est une des seules. J'en ai deux. Et d'ailleurs, bizarrement, elles sont grises et elles sont revolures toutes les deux. Donc je vais peut-être arrêter le velours gris. Non, c'est les pires des chaussures que j'ai jamais eues. Elles sont, alors je vais vous dire, c'est juste un concentré de tout ce qu'il ne faut pas. Et pour être tout à fait honnête, quand on les avait essayées, j'avais déjà senti. En fait, ça c'est la chaussure même que il ne faut pas se précipiter d'acheter parce que c'est une bonne affaire. Non. Parce que parfois, vous savez, les soldes, enfin c'est pas parfois, les soldes c'est souvent ce qui reste justement, qui n'a pas forcément de la saison, qui n'a pas été vendu. Et si ça n'a pas été vendu, voilà, c'est qu'il y a une raison. Donc parfois quand la bonne affaire est trop bonne justement,
Il faut en fait réfléchir. être plus regardant. Mais vraiment C'est-à-dire qu'on réfléchir. les a essayés rapidement, je pense. Ouais. Je pense même, je me souviens même pas les avoir essayés. Je crois que je les ai mises rapidement, j'avais mal au pied, je me suis dit non, j'ai marché toute la Non, journée, j'ai mais mal, c'est normal, ouais. Non. Et Honnêtement, c'est un parce autre qu'on les conseil avait, que je on vous les donne. avait eu pour quoi, moins 80% au moins Ouais, celle-là. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, la première impression quand vous mettez votre des pied dans chaussures, une chaussure, c'est la bonne. c'est souvent la bonne. C'est-à-dire que ça ne changera pas. Si la chaussure vous fait déjà mal, c'est pas par miracle en fait, ça changera pas, je pense. Exactement. Et c'est pour ça que je conseille souvent aussi d'aller essayer les chaussures quand on a marché dans la journée parce qu'on a le pied gonflé. Donc, et là on sait si cette douleur-là, c'est une douleur, on va dire, supportable, quelque chose qui va passer, ou alors si c'est pas possible. Et là pour le coup, c'est pas possible. Parce que en fait elles sont juste mal fichues. La couture, les coutures vous lacèrent juste le pied. Alors il y a une partie qui est super couvrante et l'autre pas assez. Donc on se retrouve à avoir le pied penché dans la chaussure, oui, parce que les deux côtés en fait, la couture n'est pas au même niveau. Ouais. Le pied est enfermé, cette couture aussi, celle-ci vous lacère le pied. Donc on pourrait les trouver confortables parce qu'on se dit il y a une plateforme, le talon est haut, donc au final on supporte 9 cm. Non. Mais non. Vous voyez, les siennes comme les miennes. D'ailleurs, moi j'ai enlevé le carton des siennes. Enfin, Moi j'ai laissé le carton, je les ai mises quoi? Je les ai mises 2 fois quand on est sorti. Et je suis rentrée à chaque fois avec le pied en compote. Elle est sortie avec. Moi j'ai mis une fois, j'ai fini par chercher un magasin pour acheter des sandales. Donc c'est pour vous dire. Et je finis avec des sandales en hiver. Pour vous dire. C'est le premier truc que j'avais trouvé. Donc tellement la douleur était impossible à supporter. Donc c'est vraiment important, je vous le dis. Après, oui, on fait une bonne affaire, c'est sûr. Et c'est pas parce que c'est moins cher qu'il faut absolument acheter. Faut quand même rester cohérent, quoi. On laisse tomber, d'ailleurs, je les enlève tout à l'heure, les on passe ensuite à une super bonne surprise. Mes chaussures Skittles. On les appelle les chaussures Skittles. C'est un modèle classique de chez Dolce & Gabbana. En fait, c'est les Kate, je crois. C'est les Kate. Qui rappellent un peu quelques... So Kate, en fait. On ne dira pas que chez Dolce on a un peu copié le modèle de chez pour vous dire, pour avoir les deux modèles, parce qu'elles se ressemblent en fait finalement, c'est dommage, j'aurais pu apporter les miennes. Ouais, t'as pas ramené les tiennes. Mais pour avoir les deux modèles, on pourra vous mettre une photo quelque part, Myriam fera ça pour que vous puissiez voir. Elles se ressemblent assez, mais au nez, c'est le jour et la nuit en fait. C'est-à-dire, c'est le jour et la nuit. Moi j'ai 3 paires de Kate. Ouais. Et quand j'ai découvert, non, de So Kate. De So Kate. Et quand j'ai découvert ça, en fait, je suis à 2 doigts. Enfin, c'est pas je suis à 2 doigts, je vais acheter toutes les couleurs. Voilà. Et en velours et en cuir, tout parce qu'elles sont juste ultra confortables. Moi, les So Kate de Louboutin, par exemple, je peux pas les mettre. C'est juste le modèle, c'est-à-dire que c'est impossible. Avec un pied fort comme le mien, je ne peux pas. Même un pied fin. Christelle a le pied fin et même déjà les So Kate, même pour elle qui porte des talons pratiquement tous les jours, c'est compliqué. C'est une préparation mentale. Alors que les Kate de Dolce sont ultra confortables. Je pense d'ailleurs qu'il y a un coussin en dessous le secret dans la chaussure, pour en dessous les 12 de cm, c'est qu'ils ont mis une fausse plateforme, enfin une petite plateforme à l'intérieur et en plus au-dessus il y a un coussin ou un truc, en tout cas il y a du rembourrage dans la chaussure à l'intérieur qui fait que c'est juste un bonheur à porter. Et en plus celle-ci c'est l'ancienne collection si j'ai bien compris, c'est l'ancienne parce qu'ils ont sorti une nouvelle version avec la semelle en léopard, en fait, qui est donc la signature, là on a en de fait Dolce. la signature donc ça c'était l'ancien modèle. Mais sinon la nouvelle signature, il n'y a pas Dolce Gabbana. Il n'y a pas Dolce Gabbana, mais il y a elle est en léopard. Et d'ailleurs dans les nouvelles, il y a 2 tailles de talons, il y a 2 hauteurs de talons, pardon, il y a 9 cm, non 8 cm on va dire, et il y a toujours les 12. Et pour une fois, je pense que c'est la seule paire d'escarpins en 12 cm sur lesquels moi je suis à l'aise. Parce que moi, mon maximum, si je veux pas me retrouver à marcher comme un canard avec les pattes comme ça, c'est 10 cm. Je monte pas plus haut parce que je sais que c'est impossible. Et ça, c'est ma seule paire d'escarpins en 12 sur lesquels je suis allée danser dessus pour vous dire à quel point elles sont juste tip top quoi. Voilà. Et en plus ce jaune, excusez-moi de le dire, à la base quand j'ai craqué sur ces chaussures c'était sur les rouges. Je voulais les rouges. Ensuite j'ai adoré les orange sanguine façon trop belle. Orange mordoré. Voilà. Et au final j'ai vu les jaunes, je me suis dit mais donc les jaunes. Mais je pense que pareil, si je les retrouve en tout cas, c'est pas moi les seules. Parce que les seules ce sera en hiver, elles seront pas soldées, c'est un modèle classique. Mais on a des entrées. Voilà, donc
Si je les retrouve, je les prendrai comme Christelle en toutes les couleurs parce que pour le coup, en plus, elles font vraiment une belle jambe. Enfin, bref, c'est le talon. C'est le talon, ouais, c'est le talon idéal. C'est vraiment l'idéal. Et ensuite, pour terminer, enfin rapidement avant d'arriver aux sneakers, parce qu'on va arriver sur les baskets, on finit avec les plus belles chaussures du monde entier. Tant pis pour celles qui n'aiment pas. Je pense que Christelle, par exemple, n'aime pas ces chaussures. C'est pas que j'aime pas. Non, c'est pas du tout que j'aime pas. Mais moi, c'est totalement mon style. Je vous explique ce qui se passe pour ces chaussures. C'est qu'à la base, je vois une publicité sur Amazon d'une paire de chaussures pailletées comme ça, et je me rappelle plus quelle marque c'était. J'envoie la photo à Christelle en disant mais je veux trop cette paire de chaussures parce que je trouvais ça trop joli. Ça me rappelait les chaussures de Cendrillon, je ne sais pas pourquoi. Personnage shopper chaussures. Hein. Voilà, parce que on est dans le tout petit bug technique, enfin voilà. C'est réglé maintenant. On vous parlait donc de mes fameuses chaussures de Cendrillon que... Tu as aimé la publicité. Donc ouais, j'ai aimé la pub et je recherchais des chaussures donc à paillettes comme ça, mais genre des chaussures féminines parce que je sais qu'il y a des slippers que même Azos avait faites, hein, comme ça, mais je voulais vraiment des chaussures à talons. C'est ça que j'aime pas. Je voulais vraiment des chaussures à talons. Et donc on est parti en week-end en Italie et comme je disais, j'ai toujours pas monté le vlog mais ce sera fait. Elle partait travailler. Moi, j'étais accompagnatrice de travaillants. Et on est tombé sur ça. En fait, à la base, on est tombé sur plein de chaussures. J'avais déjà fait un choix et tout. Et là, comme de par hasard, je ne sais pas à quel moment, elles me sont apparues. Like, oh. Et je me rappelle, je dis à Christelle, mais je veux ces chaussures. Elle me dit, mais tu vas jamais porter ça. And I was like, don't you know me already? Non, mais franchement, ces chaussures, je les trouve sublimissimes. Elles sont en cuir recouvert donc de séquins. Et l'arrière du talon a des bijoux, des pierres incrustées. Des cristaux Swarovski incrustés dans le talon. Et c'est quoi? C'est des Vali. C'est les Vali de chez Dolce. Et je les trouve juste trop belles. Ça, quand même. Ouais. On va dire que techniquement parlant, cambrion. Parfaite. C'est décolleté, donc parfait. Ça laisse mon pied respirer. Donc, et comme en plus c'est un talon épais, donc je ne suis pas épuisée donc, dessus. Voilà. Et voilà. Et donc je suis tombée en Mademoiselle a ses chaussures de princesse. J'ai mes chaussures de princesse. Donc voilà. En fait, voilà. Pour là on a terminé avec tout ce qui est escarpin. Bon, je vais remettre celle que j'ai cachée. Ce qu'il faut prendre en compte lorsque vous choisissez des escarpins et surtout des chaussures de créateurs. Les chaussures de créateurs, faut pas se tromper parce que c'est des achats conséquents. Hein. Ça fait mal à la carte bleue quand la carte bleue passe. Et j'ai envie de dire, même quand on les a à des prix intéressants. Voilà, même quand vous allez à des prix intéressants, ça devient un prix Zara. Et j'ai envie de dire que c'est pas donné non plus. C'est pas donné non plus. Donc faut vraiment pas se tromper. Voilà, par exemple. Ah oui, mon pire achat. Enfin, mon pire achat. Elles sont magnifiques les chaussures. J'ai un modèle assez similaire, je pense. Moi, des sandales en cuir. Voilà, c'est un cuir de veau glacé en fait. Cuir de veau, tellement belle que j'adore. Moi, j'avais les mêmes. Vraiment. Avant, pas en cuir en fait. Moi, c'était un espèce de pony Léo, un peu de peau, comme en peau. Et on a été, Myriam les a essayées et je ne comprends pas parce que, alors, soit elle les a pas essayées, ce qui m'étonne parce qu'elle essaye. On les a essayées. On les a essayées parce que la dame à côté de moi les essayait en plus. Voilà, parce que ni elle ni moi, alors soit son pied a changé. Ouais, je pense que mon pied a changé. Parce que du coup là, si vous voyez la construction de la chaussure, on a cette petite partie qui forcément coupe un peu le pied. Et pour le coup, elle allait bien, très bien. Et maintenant... Et là, plus rien ne va. Donc, je les ai toujours pas mises, mais je ne me résous pas à les revendre. Elles sont magnifiques. Ça se trouve, d'ici quelque temps, mon pied rechangera et on rentrera à nouveau là-dedans. Mais là, pour elles sont sublimes. Même mon pied transformable n'a pas. Ouais, mais si jamais je les revends, je vous dirai si jamais l'une d'entre vous est intéressée. Elles sont neuves, hein, mais vraiment, pour le coup, celles-ci, à part à la maison, je les ai jamais portées. Ouais. En fait, c'est le truc à ne pas faire. Donc, moi, comme j'ai le pied fort, ce type de modèle qui coupe, donc parce qu'en fait la bande s'arrête vraiment sur le milieu, partie où le pied devient fort, voilà, où le pied devient truc, donc ça faut éviter, ça aussi faut éviter. Enfin,
Ouais, en fait, Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. En vrai, je sais pas. faut éviter, mais je les garde pour le principe pour l'instant. Et quand je m'y résoudrai, je finirai bien par les vendre. Mais j'adore ce cuir en fait, donc ça me saoule vraiment. Parce que c'est très rare de trouver. Et Ce c'est un cuir, cuir ouais. qui vieillit super bien en plus. Au pire, je les porterai avec un pantalon ample, on verra ça. Si Mes vous pieds, je m'en voyez fous. le veau glacé Franchement. quelque part, je vous conseille. Et en plus, contrairement à ce qu'on croit, elles se détendent bien. Une Elles fois, se détendent elles bien, mettent ouais. du temps à se détendre, je vais pas vous mentir. Mais une fois qu'elles sont détendues, on appelle ça spazzolato en italien. Donc si un jour vous croisez cette écriture un peu sur un carton, qualité. Et enfin, on va arriver sur les sneakers. On va arriver sur les sneakers, la seule paire de sneakers de créateurs que j'ai. Si je compte pas. Pardon, ça va. Non, j'ai mal. En fait, je vous explique. Pareil, on les a, je crois qu'on est j'ai exactement les mêmes modèles. Déjà, c'est quoi? Est-ce que tu peux te dire ce que c'est? C'est Zanotti. Donc ça, c'est les honnêtement, fameuses... oui. c'est la seule marque que je connaisse, que tout le monde. Je ne connais pas une personne. Et je vous mets mon commentaire, dites-moi, je ne connais pas une personne qui vous dira que les baskets Zanotti sont confortables. Et pourtant, on achète parce que c'était la mode, parce que c'était bien. Moi, j'avais acheté les classiques, vous savez, toutes noires, en Ouais. velours, tout ça. Je les ai envoyées loin. Tellement. Et Myriam sait que je n'aime pas. Il y a des chaussures que je ne mets pas, elle me dit vends-les, je les garde parce que je ne sais pas, j'aime pas me séparer de mes affaires. Je les ai envoyées loin pour ne plus avoir à les voir. Tellement elles me faisaient mal aux pieds. Ouais. Et celle-ci, c'est un autre modèle. Que d'ailleurs c'est Myriam qui repère. Oui. Parce que Ils sont c'était très différent belles. en fait Très de belles. celles qu'on voyait en velours un peu brillante et Ouais. tout ça. Ça reprend un peu le serpent. Caïman, En fait, crocodile, c'est du serpent. En fait, il y a trois matières. Il y a Ouais. du cuir, il y a du serpent et il y a du croco dessus. C'est Cuir, trois matières serpent et différentes. croco, vraiment sublimissime quand vous la voyez Sur comme le ça. papier, j'ai envie de dire. Franchement, Parfait. parfaite. Mais alors, c'est la... Il m'a fallu 4 ans pour fermer les zips. Ouais, parce que quand vous fermez les zips, vous êtes enfermé dans la basket. Le cuir n'est pas détendu, donc vous 4 ans. avez mal aux pieds. 4 ans. Quand vous laissez les zips ouverts, comme moi, parce que moi je suis toujours incapable de fermer les zips, ça reste là. Et comme j'ai le pied large et que mon pied, bah, En fait, s'aplatit, je pense que c'est bah, ça le zip, c'est ça le problème ouais. de la chaussure. Mais qu'on ait le pied fin ou large d'ailleurs. le zip, Les te zips en fait rentre commencent dans le... au moment où tout le monde a le coup de pied fort, c'est au niveau de l'os en fait, tout Oui, simplement. au niveau de l'os, au Le- niveau le des zip est au orteils. niveau de Et l'os. c'est juste... Et surtout le cuir, c'est-à-dire qu'il y a trop d'épaisseur de cuir. Donc forcément, votre pied est... Parce que la basket en plus a l'air grosse, elle a l'air... On peut croire qu'on est, On bien est bien dedans, dedans maintenant. mais on est à l'étroit en fait. Du- Parce qu'il y a plusieurs... Là par exemple, vous avez, comme je vous ai cité, il y a 3 cuirs. Et c'est le seul endroit où tous ces cuirs se rencontrent. Avec une fermeture à glissière. Je vous laisse imaginer. Franchement, c'est une ce que ça horreur. peut donner. Donc, moi, il m'a fallu 4 ans en fait. Parce Ouais. qu'au début, on les a mises. Après, moi, j'ai laissé tomber. Et puis, je suis revenue une fois, j'ai laissé tomber. Et puis, voilà. Donc, moi, j'ai fait, je les ai mises au congélateur, hein, je vous cache pas. Je fais ma technique du congélateur que vous trouverez dans le book. Ouais. Et par 2 fois pour pouvoir les mettre. Myriam, elle, pour les mettre, elle doit les mettre sous embauchoir, comme vous voyez, la veille. Et en plus, embauchoir Beaucoup plus grand que ma sa pointure parce que se battre sinon... pour faire rentrer sinon- l'embauchoir et elle ne ferme toujours pas. Je la ferme fermeture. toujours pas. Donc c'est compliqué. Teste C'est très là. compliqué. Mais pour Ouais, le je vais coup, le en faire. fait, j'ai envie de vous dire, là, c'est un achat qu'on a fait parce que on aimait trouvait bien ça la marque beau. et la basket était jolie pour le coup. C'est pas un achat confort. Ça peut aussi arriver. C'est pas grave, j'ai envie de dire. Mais juste essayer de trouver des solutions qui vous permettent de les mettre un peu mieux. Et sinon, portez pas, n'abusez pas, portez pas en laisse. Les Du coup, corps, moi, c'est elles me trop servent de... compliqué. Elles sont exposées en fait chez moi. Oui, à son Elles me entrée. servent de tableau à l'entrée de chez moi parce que je les trouve, franchement, honnêtement, je les trouve Elles sont sublimissimes. Like, c'est magnifiques. vraiment une œuvre d'art. Elles sont magnifiques. Mais Mais c'est compliqué. à mes pieds, c'est La très vérité, très c'est compliqué. compliqué. C'est très compliqué. Donc, ça arrive comme Donc- ces modèles-là. Donc, vous saurez, si ça vous tente, préparez-vous psychologiquement. Exactement. Moi, je suis une folle de chaussures, donc Exactement. je crois que j'ai un seuil de tolérance qui s'élève en fait quand on parle de chaussures. Non, mais c'est vrai, je suis pas un exemple, pas du tout, parce que Clairement pas. je fais subir des vertes et des pas mûres à mes pieds. Voilà. Et d'ailleurs, je comprends pas comment ils me portent encore. Merci, Encore. hein, Villa, merci beaucoup. On va continuer comme ça. Donc, juste, on va faire un petit récapitulatif. On va faire quand un petit même. récap. Donc, vous avez vu une partie de ma collection. On n'a pas mis tout, on a mis vraiment les paires sur lesquelles il y Voilà, avait quelque les chose à paires sur dire. lesquelles il y avait des choses à dire, des conseils à vous donner. Mais du coup, on va refaire un récap. Donc, comme on a dit, les chaussures de créateur, quand on veut s'en offrir,
c'est On quand même n'a c'est pas un certain forcément coût. les moyens de se Déjà, l'acheter, voilà, je conçois qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas ça, etc. Enfin, franchement, je pense que pour vous, cette vidéo n'est pas pour vous, clairement. Donc, cliquez sur la Ouais. petite croix et partez. Mais si, comme nous... Mais c'est trop oui, tard. non, mais enfin, c'est trop tard, vous avez déjà regardé la moitié de la vidéo, donc bon, vous allez faire avec. Regardez jusqu'au bout pour écouter les conseils. Si, comme nous, vous aimez vous faire plaisir de temps en temps, comme on a dit avec Chris, vous pouvez trouver des bons plans. C'est juste être malin en fait. Voilà, faut juste être malin. Donc les soldes, Les les ventes soldes. privées. D'ailleurs, il y a beaucoup de sites. Ouais, les de- soldes, de les sites ventes qui privées, les proposent sites des ventes internet, privées sur vestiaire Internet. collectif, tout ça. En enfin, revanche, moi je vous dirais quand même de faire attention parce que sur les sites sur internet, les surtout, sites internet, à parce la que c'est contrefaçon. pas tout. Voilà, exactement. Attention à Donc, la c'est contrefaçon. vraiment compliqué. Bon, après, c'est vrai, ça existe. Après, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas acheter sur Internet à la base. Donc, je privilégie toujours le fait d'aller en magasin. Ça permet d'essayer, ça me permet de voir. Parce que quand justement on tâtonne et qu'on ne sait pas quel modèle est adapté choisir, parce qu'on peut voir une forme en fait. Là, par exemple, on a des escarpins qui ont la même forme, qui ont la même ouais, forme. et vous pourtant qui expliquez n'ont tout pas à le l'heure même que confort. c'est pas du tout la même chose. Donc, je pense que surtout pour les chaussures, Il vaut essayez, reste encore la meilleure option. Donc, même pour ces sites-là, pensez toujours à regarder s'il y a possibilité de remboursement ou d'échange. Surtout remboursement, parce que le coût de on vous fait un avoir et on vous rembourse pas, c'est pas bien. Voilà. Ça, c'est clairement donc, pas possible. regardez toujours les conditions générales de vente. J'ai envie de vous dire les sur conditions les générales de vente, c'est important. Et voilà, donc on disait les soldes, les outlets. Donc, voilà. comme la Vallée Village, il y a quoi d'autre? Il y a 3. Dans Paris en plus. Il y a des outlets dans Paris. Les boutiques vintage. Les boutiques vintage pour certaines font pas mal de boutiques. Mais vous pouvez trouver. Voilà. Vous pouvez vraiment chiner, en plus trouver des modèles classiques. Exactement. Et quand vous allez acheter en boutique, pensez bien à ce que vous soyez inscrite dans le fichier client. C'est super important parce que comme ça vous recevez les invitations donc aux ventes privées, et aux ventes privées vous aurez des petits prix. Et aussi formez votre réseau quoi. Soyez amis avec les bonnes personnes. Et surtout j'ai envie de dire une chose pour terminer, c'est vraiment important je pense de connaître son pied, mais ça vient avec le temps aussi. Et du coup, on n'est pas obligé de faire les mêmes erreurs tout le temps. Exactement. Je pense que là où moi, par exemple, j'avais par an ou 5, 6, 7, 10 paires que j'avais mises une fois et que je ne remettrai plus, je crois que ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé d'avoir une chaussure que je ne mets pas. Ouais. Parce que maintenant, même des fois, rien qu'en regardant la forme, je sais déjà que ça ira pas. Et peu importe le prix, peu importe que le prix soit intéressant, peu importe, je n'achète tout simplement pas parce que on ne mettra pas, j'ai envie de dire, ça sert à rien d'avoir une chaussure qui est achetée à moins 70% si au final vous la mettez pas. C'est de l'argent jeté par les fenêtres, c'est un argent qu'on peut utiliser pour autre chose. Exactement. Voilà. C'est vraiment important, j'ai envie de dire que c'est même la base de tout. C'est vraiment connaître son pied. Voilà. Et donc, de l'écouter, je vous ai dit, la première impression est toujours la bonne. Donc les filles, n'hésitez pas à passer sur le Club des Cotonnettes et à télécharger donc l'e-book où vous retrouverez tous les conseils de C. Donc aujourd'hui c'est juste un petit aperçu de ces conseils-là qu'on vous a donné. Il y a vraiment pas mal d'astuces dans ce book-là. Donc soit sur le Club des Cotonnettes, soit sur Amazon pour celles qui lisent sur Kindle. Donc voilà. Et comme moi. Donc c'était donc une présentation entre guillemets de ma mini collection de chaussures de créateurs avec conseils et tout. Donc nous sommes ravis d'avoir eu C avec nous encore aujourd'hui. Merci Mara. Je vous remercie de l'avoir accueilli. Et à très bientôt. Oui, je reviendrai. Allez, salut, bisous, ciao.